Impact apocalyptique. L'astéroïde de l'apocalypse. Lorsqu'on évoque la possibilité d'une collision entre la Terre et un astéroïde, il est difficile de ne pas penser à l'extinction des dinosaures, il y a environ 66 millions d'années. Mais imaginez cette fois-ci un astéroïde de 100 km de diamètre, fonçant vers la Terre à une vitesse de 60 000 km/h. Pour donner un ordre d'idée, cet astéroïde serait environ 10 fois plus grand que celui qui a causé l'extinction des dinosaures. L'impact initial. À l'instant de l'impact, l'astéroïde libérerait une quantité colossale d'énergie, équivalente à plusieurs milliards de fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. L'énergie cinétique de cet objet céleste serait telle qu'elle créerait un cratère d'impact de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, capable de vaporiser instantanément des quantités massives de roches. Une onde de destruction planétaire. L'onde de choc résultant de la collision provoquerait des tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 12 sur l'échelle de Richter, suffisant pour fracturer la croûte terrestre sur plusieurs milliers de kilomètres. Les tsunamis engendrés par l'impact atteindraient des hauteurs de plusieurs centaines de mètres, voire de plusieurs kilomètres pour les impacts océaniques, dévastant les côtes de toute la planète. Les vents de l'onde de choc, soufflant à des vitesses supérieures à Mach 10, soit plus de 12 000 km/h, raseraient tout sur leur passage, créant des incendies de forêt à l'échelle mondiale. La nuit mondiale, l'hiver d'impact. L'éjection de poussière et de débris dans l'atmosphère créerait un écran opaque, bloquant jusqu'à 90% de la lumière solaire. Les températures globales chuteraient de plusieurs dizaines de degrés, plongeant la planète dans un hiver nucléaire prolongé. La photosynthèse serait fortement perturbée, entraînant l'effondrement des chaînes alimentaires et la mort massive des espèces végétales et animales. La destruction des écosystèmes. Les océans, acidifiés par les gaz libérés lors de l'impact, deviendraient inhabitables pour la plupart des espèces marines. Les sols, enrichis en éléments toxiques, seraient rendus impropres à la culture. La biosphère terrestre serait ainsi gravement endommagée, et il faudrait des milliers d'années pour qu'elle puisse commencer à se reconstituer. L'humanité menacée d'extinction. Même si une partie de l'humanité parvenait à survivre aux premières heures de la catastrophe, les conditions de vie sur Terre deviendraient rapidement intenables. La famine, les maladies et les conflits pour les ressources rares entraîneraient une dépopulation massive. La civilisation telle que nous la connaissons s'effondrerait, et il est probable que l'espèce humaine disparaîtrait à terme. Un scénario plausible, mais est-il évitable? Bien que ce scénario puisse sembler alarmant, il est important de noter que les scientifiques travaillent activement à la détection et à la caractérisation des objets géocroiseurs. Des programmes tels que NOWISE et Atlas permettent de surveiller en permanence le ciel et d'identifier les astéroïdes potentiellement dangereux. Si un objet de cette taille était détecté à temps, il serait peut-être possible de mettre en place des missions de déviation, en utilisant des techniques telles que l'impact cinétique ou l'attraction gravitationnelle. L'évocation de ce type de scénario nous rappelle la fragilité de notre civilisation face aux forces de la nature. Il est donc essentiel de poursuivre les efforts de recherche dans le domaine de la défense planétaire et de développer des stratégies de préparation aux catastrophes naturelles à grande échelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.